Bon meilleur matin! On est mercredi, c'est la journée des messages de l'âme. Donc, comme à tous les mercredis, 8 heures du Québec, si tu veux un message, t'as à être en ligne pendant que je fais ce direct-là et m'écrire un petit mot pour me dire que tu veux un message parce que sinon je te vois pas. Et je garantis pas que je vais faire des messages à tous parce que c'est jamais le cas. Mais je me laisse guider vraiment par l'énergie à qui j'ai à dire un message de son âme. Mais c'est pas grave si je te nomme pas parce que écoute attentivement. Puis peu importe quand tu écoutes la vidéo, c'est sûr que tu vas avoir un message ou des messages parce que au niveau de l'âme, on est tous un. Donc bon matin les belles âmes qui arrivent. Et donc c'est ça, peu importe quand tu écoutes la vidéo, c'est pas grave. Puis ceux qui partagent les vidéos, je vous remercie du fond de mon cœur. Et merci aussi d'être présents, ceux qui sont présents le matin, qui suivent ce que je fais, ben je vous envoie plein d'amour. Donc, commençons. Qui je vais aller voir ce matin? Ma belle amie Isabelle. Isabelle Vaillancourt. Bon matin Isabelle. Qu'est-ce que j'ai pour toi ce matin? Je vois, euh, en fait, une fleur qui a envie de s'ouvrir, mais qui a peur de s'ouvrir. Donc, le message que je reçois pour toi, Isabelle, c'est de croire que tout est possible, que le beau est possible. Mais aussi, en même temps, c'est correct de garder contact avec ton ressenti, ton être intérieur. Parce que, tu sais, les peurs, c'est d'avoir déjà été blessé, d'avoir déjà souffert et de penser que ça peut réarriver. Sur la Terre, tout est possible, hein? Puis oui, c'est vrai que ça peut réarriver. Par contre, le fait d'avoir de l'expérience, euh, de savoir que tout n'est pas aligné avec ce que je suis, que tout n'est pas aligné avec ce que j'ai envie de ressentir. Ça, c'est euh, une façon de se prémunir, de se protéger, de revivre des situations comme ça avant. Parce que l'expérience, c'est à ça qu'elle me sert. C'est à ça qu'elle est censée me servir. C'est de me démontrer que si je reste à l'écoute de moi, que je surveille si c'est ce que j'ai envie de sentir, que ça me convient, je peux continuer là-dedans. Et que si je sens que c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de sentir, j'ai envie de débarquer, ben j'ai la possibilité de débarquer aussi. Donc cette belle fleur-là que tu es, qui a envie de s'ouvrir, Isabelle, permets-lui, permets-lui de s'ouvrir. Parce que ce que je sens en dessous de ça aussi que ton âme me dit, c'est que tu n'oses pas montrer tout ce que tu es. Par peur. Par peur parce que avant d'avoir montré certains aspects de toi, ça a fait que certaines personnes euh, t'ont jugé ou t'ont refusé, je vais dire ça comme ça. Mais il y a seulement que si cette fleur-là s'ouvre pleinement en assumant ce qu'elle est. Puis dans la nature, c'est ce qui arrive, hein, les fleurs, ils n'en ont pas de peur. Ils s'ouvrent. Puis il y en a qui passent à côté qui les regardent pas. Il y en a qui passent à côté puis qui les sentent puis qui continuent leur chemin. Puis il y en a qui passent à côté puis qui les cueillent puis qui ont envie de les garder. Donc, c'est ce que je reçois pour toi ce matin, Isabelle. De ne pas avoir peur de montrer tout ce que tu es. Donc, bon matin, toutes les belles âmes qui se connectent. Je vous nomme pas à part que si je me sens guidée à vous faire un message. Et là, je suis guidée vers Valérie Gué. Bon matin, Valérie. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens
Je sens, Valérie, il y a quelque chose que dans ton énergie par rapport à intégrer quelque chose de différent. Ce que je sens, c'est que il y a quelque chose dernièrement qui semble s'être présenté à toi. Et là, je vois pas toujours, c'est rare dans les messages de l'âme que je vois des détails parce que c'est des messages rapides. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui semble s'être présenté à toi. Ça peut venir de ton intuition. Je sens que c'est en partie relié à ça. Comme si tu avais quelque chose que tu avais réalisé à partir de ce que tu as observé dans l'extérieur, autour de toi, et que ça a créé une prise de conscience intérieure qui est un peu contradictoire avec ce que tu pensais qui était possible avant, ou un peu contraire à ce que tu avais cru avant, plutôt. Et que là, il y a comme une difficulté à intégrer ça dans ta réalité. C'est ce que je reçois pour toi, Valérie. J'espère que ça te fait du sens, parce que le message n'est pas pour moi, mais c'est ce que je vois, que je reçois pour toi. Et le message de ton âme, c'est de te faire confiance, de faire confiance à ton ressenti, parce que c'est vraiment clair que euh, ce que tu ressens, cette espèce de prise de conscience-là que tu as faite, ça me semble contraire à ce qu'on t'a appris. Ça me semble contraire à ce que ton éducation ou tes lectures ou les cours que tu as faits t'ont apporté. C'est quelque chose qui est comme personnel à toi. Et fais confiance à ça. Intègre-le. Excuse-moi, puis tu vois, c'est pas pour rien que la gorge veut me bloquer. C'est comme si tu as de la difficulté à, à intégrer ça dans ta vie, à le verbaliser peut-être ou à le mettre en action dans ce que tu vis. Et ce que ton âme m'envoie, c'est de faire toujours ce genre de choses-là dans le respect de toi et dans le respect de l'autre. Et comme ça, tu ne peux pas te tromper. Puis de l'intégrer tranquillement, à petite dose, parce que j'ai l'impression que le côté difficile de ça, Valérie, c'est que ça t'amène à mettre des limites ou à exprimer, justement, des choses que tu n'exprimais pas avant. Et que là, de le faire à petite dose, tranquillement, ça va t'aider à l'intégrer. Parce que là, c'est comme si tu en as pris conscience, puis que tu restes pris avec ça sans trop savoir quoi en faire, mais en sachant qu'il faut que tu en fasses quelque chose. J'espère que ça t'éclaire. C'est ce que je reçois pour toi, Valérie. Bon matin, belles personnes qui se sont rajoutées. Isabelle qui dit tellement ça. C'est ce que j'ai vu pour toi, ma belle. Je vais aller voir Daniel Girard. Bon matin, Daniel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens, Daniel, dans une envie de fuir. On dirait que tu as l'impression que de sortir de ton décor, de sortir de ton environnement, de ce que tu vis, ça va éclaircir tout. En fait, ce que ton âme m'envoie, c'est que tu as déjà les réponses. C'est juste que, un peu comme le message que je viens de donner à Valérie, comme si tu ne sais pas comment l'appliquer. Donc, ce que ton âme m'envoie, Daniel, c'est que ça semble être pas mal la première fois de ta vie que ce que tu sens, l'envie et le besoin de faire, c'est réellement aligné sur toi, réellement, profondément aligné sur ton besoin à toi. Et que ça implique que cette fois-ci, de passer à l'action, d'appliquer ce que tu sens,
ça va faire en sorte que ça inclut pas les autres de la même façon. Parce que c'est pas aligné sur le besoin de répondre aux autres. Et que probablement cet élan-là de vouloir t'éloigner, c'est pour te reconnecter à toi, pour renforcer cette volonté-là de te concentrer sur toi et de faire ce que tu sens que tu as à faire pour toi, pour répondre à tes besoins. Et si, ce que je reçois, c'est que si ça peut t'aider, fais-le. Mais en même temps, tu n'as pas besoin de ça. Mais que tu le fasses ou que tu le fasses pas, de partir, je veux dire, de t'éloigner, c'est comme, c'est pas le fait de partir qui va t'aider à le faire mieux ou de rester que ça va t'empêcher de le faire. C'est vraiment de t'aligner avec ce que tu sens et d'assumer ça et d'oser. Puis peut-être aussi, comme je disais à Valérie, d'y aller à petite dose, tu sais, pour commencer. Mais en fait, on a toujours le choix, hein? L'être humain a le choix. Si je sens quelque chose en moi, puis que j'ai envie de pas l'écouter, j'ai le droit aussi. Par contre, une fois que je sais quelque chose, je peux pas faire comme si je le savais pas. Et si j'écoute pas cet élan intérieur-là, ben là, je vais commencer à me sentir mal, à me sentir inconfortable, puis à être malheureuse. Parce que je sens que je respecte pas cet alignement-là. Donc, c'est un peu ce que je ressens pour toi, Daniel. C'est que peu importe que tu partes ou que tu restes, l'idée c'est que tu as le choix maintenant de respecter cet alignement-là en toi que tu sens maintenant, que tu ne sentais pas avant. Et d'en faire quelque chose pour que l'extérieur reflète ton intérieur. Et ça, c'est du respect de soi. Et bien, ça commence par oser passer à l'action et appliquer ça. C'est ce que je reçois pour toi. Ensuite, qui je vais aller voir? Je vais aller voir Joanne. Joanne Barry. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce que les énergies ont pour toi, ma chère? Je te sens attachée. On dirait que il y a quelque chose dans ta vie, Joanne, qui fait que tu te sens prise. Et que plus ça va, plus tu te sens inconfortable là-dedans. Et c'est quelque chose que tu n'avais pas vu, pas senti il n'y a pas si longtemps. Mais c'est comme je venais de dire, hein? Souvent les messages se recoupent. C'est pour ça que c'est bien que tu aies eu un message ou non, de réécouter la vidéo pour réentendre parce qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre les messages. Souvent, je remarque ça. Mais c'est que, comme je disais tantôt, c'est qu'une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. C'est ce que ça fait la conscience. C'est que je sais, je vois, je sens des choses que je savais pas, que je voyais pas, puis que je sentais pas avant. Puis ça change ma réalité. Et si j'en fais rien, c'est là que le malaise grandit. Parce que avant, je savais pas que j'étais inconfortable. Ce qu'on sait pas fait pas mal. Mais une fois que je sais que je suis plus aussi bien que je pensais l'être et que j'essaie de faire comme si c'était pas là, je peux pas me mentir. Et cet inconfort-là grandit avec le temps parce que je fais rien. Et là encore, j'ai le choix. J'ai le choix d'être inconfortable. J'ai le choix de laisser grandir cet inconfort-là. Mais à un moment donné, il arrive un temps où ce malaise-là devient tellement prenant, prend tellement de place, qu'on arrive à se sentir qu'on n'a plus tant le choix de faire quelque chose. Et c'est jamais négatif. C'est jamais négatif. Ça peut, oui, impliquer des choix difficiles, ça oui.
Mais si je suis plus bien dans quelque chose, un travail, une relation, peu importe, là, peu importe dans quelle sphère de ma vie ça se présente, c'est jamais pour rien que ça se passe. C'est que, en fin de compte, je commence à être à l'écoute de moi et de réaliser que justement, ce qui est là dans ma vie est plus en alignement avec qui je suis aujourd'hui. Que peut-être un temps ça me convenait, que c'était bien pour moi, mais que maintenant, c'est plus ce que j'ai envie de vivre. Et là encore, c'est du respect de soi. Est-ce que je m'autorise à aller vers quelque chose qui me convient mieux, même si ça implique des choix difficiles pour moi et peut-être pour des gens qui sont impliqués de près ou de loin dans les choix que je vais faire ou que je pense à faire. Donc, euh, le choix est toujours là. J'ai le choix de me taire, d'essayer de faire taire ce malaise-là, ou d'oser, de me donner le droit de me permettre de vivre quelque chose qui me convient mieux. Mais une chose est claire, c'est que ce sentiment-là de malaise s'efface pas. Et c'est ça pour toi, Joanne, le message de ton âme, c'est que on dirait que tu cherches à étouffer ce malaise-là. Mais c'est comme quand on a appris à lire. Si tu sais lire et que là, tu essaies de regarder un texte et de faire comme si tu savais pas lire, ça fonctionnera pas. On peut pas oublier ce qu'on sait. On peut se faire à croire que, tu sais, on peut tasser ça dans un coin puis essayer de faire comme si c'était pas là. Mais ça nous suit. Et le choix qu'on a, c'est d'en faire quelque chose ou pas. En fait, c'est de choisir d'être heureux ou pas. Parce que à travers nous, c'est la vie qui cherche à nous montrer qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux que ce qu'on est en train de vivre. Et c'est rien contre personne et c'est rien contre aucune situation de notre vie. C'est ça que dans le fond, on a à réaliser. Et le choix nous appartient toujours. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Joanne. Qui on va aller voir maintenant? Tiens, ma belle Véronique. Bon matin, Véronique. Véronique Delorme. Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi, ma chère? Euh, je vois, Véronique, l'image d'un arbre, qu'il y a plein de feuilles, puis qu'il y a certaines feuilles qui sont plus petites que d'autres. Et ce que je reçois par rapport à cette image-là, c'est que j'ai l'impression, Véronique, que dans certaines choses, tu te sens comme si il te manquait. C'est comme ces feuilles-là, ce que je reçois, c'est que les petites feuilles, c'est toi qui te compares. À ce que tu penses que tu devrais être. À ce que tu penses que les autres pensent que tu devrais être. Et qu'à quelque part, j'ai l'impression que tu sens que t'es pas assez. Le mot qui me vient, c'est mature. Pas mature dans le sens d'être adulte, mais mature dans le sens de savoir gérer, comprendre, assumer, assurer, et qu'il y a des parties de toi que tu sens qui ont besoin de maturer, de se solidifier intérieurement, de prendre de la confiance. Et le message de ton âme, ma belle Véronique, d'amour, c'est que, euh, en fait, les petites feuilles pourront jamais maturer si elles n'arrêtent pas de se comparer aux grandes feuilles. Et la façon que les petites feuilles vont grandir, c'est pas en pensant qu'il faut qu'elles rejoignent les grandes. C'est en se laissant, euh, en s'écoutant, en laissant la vie faire ce qu'elle a à faire à travers elle. Et c'est un peu ça que je sens pour toi, Véronique. C'est que
tant que tu penses que t'es pas assez ou qu'il te manque, tu sais, comme je disais, le mot maturité, c'est ce qui me vient pour le ressenti que je sens de toi, dans ton énergie, c'est de pas, comme je disais, de pas savoir gérer ou de, c'est ça, de pas être assez. C'est que si tu arrêtes de te comparer à ce que tu penses que tu devrais atteindre et que tu te laisses juste dans le ressenti de ce que tu sens qu'il faut que tu fasses et de demander de l'aide s'il faut. Mais ce que je sens, c'est pas que tu as à demander vraiment de l'aide parce que ça impliquerait d'avoir des avis différents qui te mêleraient. Et que là, la leçon que tu es en train d'intégrer, c'est d'apprendre à t'écouter. Donc, si, par exemple, dans mon exemple de feuilles d'arbre, on demandait à 20 jardiniers leur avis, on pourrait avoir 20 avis différents. Et là, les petites feuilles seraient toutes mêlées. Quel jardinier a raison? Lequel je vais écouter? Lequel de ces conseils-là me permettrait d'être plus facilement dans la croissance? Et tous ces conseils-là pourraient être bons. Et tous ces conseils-là pourraient être pas bons. Donc, les petites feuilles ont à apprendre à s'écouter, à s'aligner avec ce qu'elles sentent à l'intérieur d'elles. C'est ce que je reçois pour toi, ma belle Véronique. Et surtout, d'arrêter de te comparer à ce que tu penses qu'il faudrait que tu sois aujourd'hui. Puis de reconnaître que ce que tu es aujourd'hui, c'est déjà parfait. C'est parfait parce que c'est ce que tu as vécu avant qui t'a amené à ici aujourd'hui. Et que même si demain, tu vas apprendre autre chose, tu vas intégrer autre chose, tu vas connaître autre chose, tu vas te développer. Et pour tous les autres jours à venir, ici et maintenant, c'est parfait. C'est pas parce que ça peut pas s'améliorer dans le futur que maintenant, ça enlève un niveau de perfection. Et c'est ça que tu as à sentir à l'intérieur de toi, que, ben oui, comme tous les humains, tu n'as pas toutes les réponses. Ben oui, comme tous les humains, parfois tu sais pas comment gérer quelque chose. Mais qu'en t'écoutant, puis en te donnant la chance de trouver la façon de le vivre, de trouver la façon de dépasser les défis que tu rencontres, c'est ça, hein, se faire confiance. Quelqu'un qui se fait confiance n'a pas toutes les réponses toutes faites, n'a pas tout vécu, comprend pas tout. Mais, une fois qu'il arrive devant un obstacle, il s'arrête, puis il prend le temps. C'est pas instantané, la connaissance de savoir quoi faire avec quelque chose. Mais c'est en prenant le temps, en sentant qu'est-ce que je sens que j'ai à faire. Puis des fois, c'est d'essayer quelque chose, puis de voir que ça fonctionne pas. Puis d'essayer autre chose. Puis de se donner la chance d'expérimenter à travers ça. C'est ce que je reçois pour toi, ma belle Véronique. Et je vais terminer les messages ici. Je sens que c'est terminé. Et bien, je te remercie d'être là. Merci du fond du cœur. Et merci d'être la belle personne que tu es. Si tu aimes les messages de l'âme et que ça tente de les partager pour en faire bénéficier toutes les personnes à qui ça va se transmettre, parce que comme je dis toujours, les messages de l'âme, c'est pour tout le monde, même si ton nom n'a pas été nommé ce matin ou n'importe quelle autre semaine, les mercredis des messages de l'âme, ben laisse-toi guider. Il y a des messages que tu vas sentir qui sont pour toi, même s'ils ne sont pas adressés à toi personnellement. Donc, je te souhaite la meilleure des journées. On se voit bientôt. Ciao!